La bibliothèque à Valcourt, ça a débuté tout doucement. Ça a commencé avec une collection qui avait été prêtée par la commission scolaire, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait non plus à la bibliothèque et ça ne répondait pas nécessairement aux besoins de la clientèle. Les livres scolaires, une bibliothèque scolaire, c'est pas nécessairement ce que les adultes liraient aussi. Donc, un bon soir, j'ai rencontré, c'était un abbé qui venait de l'Université de Sherbrooke avec Madame Baudouin. On a fait une réunion, puis il est arrivé avec une petite plaquette d'une centaine de pages qui expliquait comment partir une bibliothèque publique. Alors, il m'a dit, avec ça, vous devriez être bonne pour mettre en place la bibliothèque et tout ça. Moi, j'avais 20 ans. Après cette réunion-là, je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire ça? Parce que j'avais aucune connaissance en bibliothéconomie. Donc, j'ai lu tout ça, puis je suis allée dans les vacances d'été, je suis allée à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, suivre des cours en bibliothéconomie, des cours intensifs. Et là, je suis partie, je me suis attelée, puis on a commencé à monter une collection pour répondre vraiment aux besoins de la clientèle. Je voulais que quand les étudiants qui allaient à l'extérieur revenaient à Valcourt, qu'ils puissent faire des recherches à Valcourt. Quels sont les livres qu'il faut pour faire les recherches? Et je voulais que la population en général y trouve son compte aussi. Donc, j'étais très, très contente d'avoir un budget sans limite à ce moment-là. On ne m'avait pas dit il faut que tu rentres dans tel budget. J'achetais les livres qu'il fallait. Donc, les rayons se sont garnis rapidement en livres de recherche puis en livres de lecture de toutes sortes. Et j'ai eu besoin d'aide à ce moment-là pour faire la classification des volumes parce que je faisais encore, moi j'ai été engagée à la Fondation comme secrétaire administrative, donc je faisais encore un peu de secrétariat, j'étais toute seule là. Donc on a commencé à engager du personnel pour m'aider et pour qu'il y ait encore plus de monde qui vienne à la bibliothèque, dans ma petite plaquette, j'avais lu qu'un bon truc, c'était de faire l'heure du compte pour emmener les enfants à venir à la bibliothèque et tout ça. Donc, on a commencé à penser à ce projet-là, puis finalement, pour voir comment on avait d'enfants, peut-être qui pourraient venir et tout ça, on est allé au presbytère chercher leur registre de baptême, puis on a envoyé une lettre à toutes les familles qui avaient des enfants entre 2 ans et 5 ans. Et on a reçu 120 inscriptions. Donc, là, on s'est dit, je pense que c'était aussi Mme Baudouin à ce moment-là qui avait dit, mais comment on va faire ça? Donc, là, l'idée de faire la prématernelle est arrivée. Donc, on a acheté des jouets, on a acheté des meubles. À la Fondation, à ce moment-là, il y avait la discothèque qui était pour écouter des disques. C'était pas pour danser, c'était pour écouter des disques. On avait une belle collection de disques aussi qu'on avait acheté. Et on sortait les meubles de la discothèque pour mettre les meubles d'après maternelle. Et là, j'avais une dizaine de groupes d'enfants, peut-être 8, parce qu'il y avait une journée que j'en faisais pas, d'enfants qui venaient de 2 ans à 5 ans, qui venaient 1 heure de temps. Et il y avait ils faisaient les jeux, on avait du bricolage, ça, mais ils allaient à la bibliothèque choisir 3 volumes. Donc, c'est comme ça que les mamans, pendant ce temps-là, on leur offrait café et biscuits, donc ils attendaient dans leur heure, mais ils pouvaient aussi aller à la bibliothèque. Donc, ça a créé un beau mouvement pour emmener du monde à la bibliothèque, si bien que c'est vite devenu trop petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour permettre aux lecteurs, aux gens qui voulaient travailler, de s'installer, de le faire. C'était trop petit. Donc, c'est là que j'ai demandé la construction d'un centre culturel où on pourrait faire des ateliers d'animation culturelle, où il y aurait des expositions, ça qui est le lieu actuel de la bibliothèque aussi. Et en prenant de l'expansion comme ça, on s'est mis aussi à faire le prêt des disques et un peu plus tard le prêt
des jouets aussi. Et ça fait que la bibliothèque à Valcourt a toujours eu un beau rayonnement régional. Et moi, quand j'allais dans des colloques ou des conférences à l'extérieur, on était jaloux de ce qu'on avait à Valcourt. Donc, on a eu la chance d'avoir une famille qui a voulu investir, ma famille Bombardier, qui a voulu investir dans la communauté pour donner une vie culturelle à Valcourt. Et moi, j'étais très chanceuse qu'on me donne carte blanche. Oui, je dois dire ça parce que je faisais, ma créativité était là. On a fait des expositions extraordinaires. Les ateliers, on avait un beau milieu de vie, finalement. Et il y avait beaucoup de monde qui venait pour faire plein d'activités. Alors, je suis très reconnaissante à la famille de m'avoir donné cette opportunité-là de mettre ma créativité au service de la population.